je vous prie donc d'accueillir la responsable projet Afrique de la Fondation L'Occitane, Madame Kadi Traoré, pour le lancement de Propulse Acte 4. On applaudit pour elle. Et elle a démontré au monde que quand elle veut, elle peut. Son respect s'est imposé. Le soleil de la femme s'est levé. Oh, il a brillé, il va encore briller. J'avais personnellement demandé à la régie de ne pas m'introduire avec la musique, pour éviter que je ne vous fasse des roucascas désordonnées ici. Mais elle a insisté, heureusement que j'ai su résister. Mesdames, Messieurs, bonsoir. J'espère que vous êtes confortablement bien assis. Pour ceux qui me connaissent, qui sont dans la salle, savent que je n'aime pas les discours. C'est tout simplement, je suis très timide. Oui, je l'avoue, je suis timide. Alors, pour ma timidité, au lieu de faire un discours particulier aujourd'hui, j'ai décidé de vous conter une histoire. Une histoire qui commence par une plainte. La plainte qui dit « Je ne sais ni lire ni écrire. Comment tu veux que je sache exactement la quantité de beurre de karité que je vous vends et en plus savoir quel argent me revient avec ce bout de papier ?» Cette plainte, mesdames et messieurs, est celle d'une productrice de beurre de karité qui vit dans la Sicile, une province du Burkina. Et cette plainte ça pourrait être celle de plus de 4 millions de femmes au Burkina ici, oui. Parce qu'on l'a dit, peut-être que vous l'avez suivi dans la vidéo qui passait, au Burkina, les statistiques montrent qu'une femme sur 5 ne sait ni lire ni écrire. Cette plainte a été entendue par l'entreprise L'Occitane qui achète du beurre de karité auprès des organisations de femmes au Burkina. Elle n'y a pas été insensible. Elle a donc créé en 2006 sa fondation pour, entre autres, développer des actions au profit de ces femmes du Burkina. Et donc, pour ce faire, la fondation a soutenu des projets pour l'alphabétisation des femmes à travers des centres qu'elle a construits en partenariat, bien sûr, avec des partenaires, et aussi en soutenant le fonctionnement de ces centres pour permettre aux femmes d'apprendre dans des cadres bien adéquats. Pour aller plus loin, toujours dans le domaine de l'éducation, la Fondation soutient actuellement un projet qui soutient l'éducation des jeunes filles vulnérables en zone rurale. Et ce projet prend en compte la scolarisation des enfants, l'hébergement de ces enfants pour certaines, mais aussi l'achat de vélos pour réduire un tant soit peu la distance entre les écoles et leurs résidences, pour aussi contribuer à leur donner plus de force et de les protéger contre d'éventuelles violences sur le chemin de l'école. Pour aller encore plus loin, la Fondation soutient des projets de microfinance sociale. Ce sont des projets qui vont aller proposer des crédits adaptés au contexte des femmes, mais aussi leur offrir des formations pour leur permettre non seulement de gérer ces crédits, mais aussi de pouvoir gérer les bénéfices qui découlent en fait des activités génératrices de revenus qu'elles développent pour leur quotidien. Et toujours pour aller plus loin, la Fondation soutient un projet pour la création et le développement des entreprises. Et ce projet, essentiellement, principalement je dirais, met à disposition des femmes un accompagnement technique notamment, mais aussi des accompagnements pour l'amélioration de leur visibilité et aller chercher des opportunités de financement. La Fabrique, je ne voulais pas citer de partenaires, mais je me sens obligée aujourd'hui. La Fabrique est un des partenaires clés de ce programme pour l'entrepreneuriat féminin au Burkina et je vous demande quand même de les ovationner pour leur accompagnement. Excuse-moi Lisa, ça a été plus fort que moi. Et je suppose qu'on a aussi des femmes bénéficiaires de ce projet aujourd'hui dans la salle, vu que la Fabrique, elles sont toujours dans la famille de la Fabrique. Donc j'aimerais, si vous voulez bien, mesdames et messieurs, profiter pour dire un grand bravo à ces braves dames qui non seulement œuvrent
au quotidien pour leur développement personnel, mais aussi qui contribuent fortement au développement du pays de façon générale. Donc bravo à vous pour votre travail au quotidien. Et donc pour revenir sur mon histoire, c'est plutôt la sensibilité du groupe L'Occitane au départ, mais aussi de sa fondation, mais aussi mon envie de vouloir accompagner un tant soit peu le développement de mon pays, que j'ai rejoint depuis 2014 l'équipe de L'Occitane en tant que chargée de projet, et notamment des projets dont je viens de parler. Et je me nomme Kadi Traoré, comme Elda l'a dit tout à l'heure, et je suis responsable des projets Afrique de façon générale. Merci. Alors, si vous vous demandez toujours pourquoi la Fondation est partenaire de cet événement, il faut juste faire un croisement entre le mot de Nafila et le mien. Et vous allez rapidement vous rendre compte que nos deux structures ont pour principale ambition de contribuer à la construction d'un monde plus juste. Un monde plus juste dans lequel chacun de nous ici, mais d'ailleurs, a un rôle capital à jouer. Et cela doit passer principalement par des cadres d'échange de ce genre, des cadres d'échange, de partage d'expériences, mais aussi d'inspiration mutuelle que se veut le Propulse. Je vais m'arrêter là pour ne pas me décrédibiliser auprès de vous, parce qu'au départ, je vous ai dit que j'étais très timide. Donc, je vais juste m'arrêter là. Mais avant de finir, je vais juste vous demander quelque chose. C'est vrai que ce soir, on a un événement de talk show. J'aimerais tout simplement que vous restiez concentrés sur le mot talk, pour que chacun de nous ici présents sorte de cette salle avec au moins un message clé qu'il pourra partager à d'autres personnes de sa communauté. Et on va laisser le show aux 5 autres oratrices qui vont me suivre bientôt. Et à nous, les oratrices et vous, on va constituer l'événement talk show. Sur ce, je déclare officiellement ouverte la 4e édition de Propulse. Je vous souhaite une belle soirée.